Bonjour, bienvenue dans Parole de Dieu aux femmes, une production d'éveil inspirée de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur Esther 1. Alors, le récit nous parle du roi Xerxès et de la reine Vasthi. Alors, il s'est fait que le roi a organisé des festivités sur 6 mois, alors pour pouvoir exhiber tous ses biens. Passé les 6 mois, il a encore ordonné qu'il ait des réjouissances sur une période de 7 jours où lui et la reine allaient avoir des invités, chacun dans ses quartiers, d'accord? Et donc, à un moment donné, pendant ces 7 jours, il a jugé bon qu'il voudrait aussi exhiber son épouse. La parole nous dit qu'elle était très belle. Alors, il voulait vraiment montrer, qu'il a une belle épouse, une belle femme et tout. Et quand il a fait envoyer ses eunuques chercher la reine, elle a refusé d'aller se présenter ou s'exhiber devant ses invités, les invités du roi, bien entendu. Alors, dans cette forme de communication, déjà, on voit qu'il y a eu une communication indirecte parce que le roi a dû faire envoyer des personnes, Et il n'y a pas eu une communication effective non plus entre ces deux personnes ou ce couple, si on peut le dire ainsi. Alors, quelques points que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'ai relevés. Un, c'est déjà quelle est la motivation derrière quand quelqu'un pose un acte ou va parler dans une communication. Ici, on voit un roi qui était dans la posture où il voulait exhiber ses biens, exhiber aussi son épouse. D'accord? Alors, quelle est la motivation derrière? Est-ce la fierté? Est-ce un petit garçon qui, dans son enfance, n'a pas reçu beaucoup d'attention et qui, aujourd'hui, à l'âge adulte, se dit que voilà, je peux me le permettre, je peux acheter l'attention ou je peux demander de l'attention? Ou est-ce quelqu'un qui a tout simplement pas confiance en lui, alors a besoin qu'on le valide, qu'on l'apprécie, voilà. Et donc, quelle est la motivation derrière? Donc, dans une communication. Alors, le deuxième point, ce sera que, comme je disais, il y a eu des entremetteurs. Donc, il a dû envoyer des personnes chercher la reine. La reine a dû répondre à ces personnes qui sont parties revoir le roi. Donc, il n'y a pas eu de communication directe. Donc, déjà, dans la communication, il faudra éviter qu'il y ait, des entremetteurs, beaucoup de personnes impliquées. D'accord? Pour une communication effective. Le troisième point, c'est que la disposition des personnes avant la communication. Ici, on peut voir un roi qui était déjà en état d'ivresse. Et donc, son action, la forme d'action qu'il a posée, c'était sous l'effet, de l'alcool. Et donc, quelle est la disposition de ces personnes? Ce qui va aussi nous amener au quatrième point qui est l'environnement. Donc, on voit un environnement bruyant. Il y a des invités, il y a des personnes, il y a plusieurs personnes autour. Donc, il n'y a pas de calme. Alors, déjà aussi, pendant ces 7 jours, la reine doit être hôtesse. Ce n'est pas évident d'être hôtesse parce que déjà, même quand tu as de l'aide, il faudra, superviser tout ce qui se passe, s'assurer que ces invités sont bien servis, faire la conversation. Donc, aussi, ça va nous mener à l'état d'esprit de la reine. Donc, au 5e point qui sera l'état émotionnel de la personne. Donc, dans quel état émotionnel se présente la personne qui est en train de parler ou la personne qui engendre la conversation ou dans cette communication, quel est l'état émotionnel de chacun? Quel est l'état psychologique de chacun dans cette conversation-là qui se passe ou dans cette communication, cette forme de communication qui se passe? Alors,
l'apôtre Paul nous dit de cultiver dans Galates 5, 22 la patience, la tempérance, la douceur, la joie, la bonté, la paix. Parce que l'excès en toutes choses nuit. Donc, il va falloir de la tempérance, par exemple. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour une communication effective. La parole dit dans Proverbe 14 au verset 15, « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que tout simplement, il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir répondre, par exemple, pour pouvoir savoir raison garder, pour avoir la patience, la tempérance, la bonté, la paix, la joie. D'accord? Il faudra le Saint-Esprit, comme dans le cas de la reine Esther plutôt, elle a cherché la face de Dieu parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi et aller lui parler sans qu'il l'ait invitée au préalable. Donc, elle va faire quoi? D'où le jeûne d'Esther dont on parle souvent ou qui est dans la Bible, voilà. Et donc, elle a dû jeûner, elle a dû chercher la face du Seigneur avant d'aller se présenter au roi. Donc, dans le cas de la reine Vasti, sa réponse, son refus a été perçu comme du manque de respect. Et donc, une femme qui va bâtir sa maison, qui va savoir raison garder, va beaucoup s'appuyer du Saint-Esprit. Elle va, avant de répondre, demander un exemple. Par exemple, la reine aurait pu dire, écoute, je viens. Donc, je pense que je l'ai dit au préalable, donne-moi 1 minute, par exemple. Ça lui aurait donné le temps d'aller chercher la face du Seigneur et dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis peut-être chargée émotionnellement, surtout la charge émotionnelle chez les femmes. Je ne suis pas dans la posture, la disposition émotionnelle d'aller encore m'exhiber devant les amis de mon mari, de mon époux, du roi. J'ai pas la force, je suis tout simplement fatiguée, épuisée. Alors le Saint-Esprit va là te donner la clé qu'il faut et la réponse adéquate. Donc il est très important pour nous, quand nous communiquions, de pouvoir vraiment chercher la face du Saint-Esprit. S'il faut donner une réponse immédiate, s'il faut prendre du recul, s'il faut se taire, c'est le Saint-Esprit. Une femme remplie du Saint-Esprit va voir le mal venir de loin. Elle va savoir raison garder. Elle va cultiver le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas évident, mais c'est possible, car quand on a le Saint-Esprit, nous pouvons marcher par l'Esprit et non par la chair. Alors, c'était parole de Dieu aux femmes. Je prie que le Saint-Esprit nous remplisse et qu'il nous guide dans tout ce que nous faisons et dans toute forme de communication pour une communication effective dans nos couples, dans nos maisons, avec nos collègues, avec nos enfants, nos amis. Il est très important d'éviter des frustrations inutiles ou des charges émotionnelles parce que la charge émotionnelle est réelle et la femme en souffre beaucoup. Alors, nous prions que désormais, le Saint-Esprit nous aide à avoir des communications effectives dans nos maisons, surtout dans nos foyers, dans le couple. C'est très important pour les conjoints de cultiver cela. Alors, que Dieu vous bénisse et à bientôt.